Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Assemblée nationale en droit constitutionnel. Avant d'aborder cette nouvelle notion, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le lien sous ou sur la vidéo et à aller jeter un coup d'œil à notre bibliographie en description. Nous vous partageons les ouvrages les plus importants dans les différentes matières avec des liens affiliés, ce qui est un moyen de soutenir notre chaîne. Parlons maintenant donc de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une institution qui, avec le Sénat, forme le Parlement français de la Ve République. Son siège se situe au Palais Bourbon. Elle est composée de 577 députés qui sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours lors des élections législatives pour un mandat de 5 ans. Sur ces élections, vous pouvez retrouver notre vidéo d'explication en cliquant sur le lien qui va apparaître en haut de votre écran. Soulignons aussi que l'Assemblée nationale peut être dissoute par le président de la République, comme en dispose l'article 12 de la Constitution de 1958. Avec le Sénat, vous pouvez aussi retrouver notre vidéo sur cette chambre du Parlement en lien. L'Assemblée nationale codétient le pouvoir législatif. Toutefois, l'Assemblée nationale dispose de plus de pouvoirs que le Sénat. Elle a en effet 3 missions différentes. La première mission de l'Assemblée nationale concerne l'adoption des lois. Le travail législatif se compose de l'examen des projets de loi, de la déposition de propositions de loi, d'amendements et bien évidemment du vote des lois. Lorsque le gouvernement se retrouve face à un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat au cours de la procédure législative, il peut décider que c'est l'Assemblée nationale qui statuera en dernier ressort et qui aura donc le dernier mot, sauf pour les lois organiques ainsi que pour les lois constitutionnelles qui concernent le Sénat. La Constitution de 1958 attribue aussi à cette chambre du Parlement un rôle de premier plan concernant l'examen du projet de loi de finances ainsi que l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. La deuxième mission de l'Assemblée nationale, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. En effet, elle peut voter des motions de censure ou alors voter contre la question de confiance qui est posée par le gouvernement. La troisième mission de l'Assemblée nationale, c'est d'évaluer les politiques publiques. Elle contrôle l'application des lois et elle dispose de la mission d'évaluation et de contrôle, la MEC, qui est une structure qui a pour but d'entendre les responsables politiques et administratifs sur la gestion de leurs crédits et de mener des investigations approfondies sur des politiques publiques sectorielles. Il existe 3 sessions parlementaires différentes. La session ordinaire qui débute le premier jour ouvrable du mois d'octobre et qui prend fin le dernier jour ouvrable du mois de juin. Cette session ordinaire ne peut pas comptabiliser plus de 120 jours de séance. Il existe aussi ce que l'on appelle les sessions extraordinaires qui doivent porter sur un ordre du jour prédéterminé et qui ne peuvent être ouvertes que par un décret du président de la République à sa propre initiative ou à celle de la majorité des députés ou à celle du Premier ministre. Enfin, il existe aussi des réunions de plein droit en cas d'application de l'article 16 de la Constitution de 1958 sur les pouvoirs exceptionnels pour entendre un message du président de la République ou pour réunir la nouvelle Assemblée à la suite d'une dissolution. Les séances de l'Assemblée nationale sont en principe publiques, mais elle peut aussi siéger en comité secret. En résumé, l'Assemblée nationale forme avec le Sénat le Parlement français. Il faut également noter que sa mission principale, c'est de participer au travail législatif et en particulier à l'adoption des lois. Elle est aussi en charge de contrôler l'activité du gouvernement, mais aussi d'évaluer les politiques publiques. L'Assemblée nationale se réunit en plusieurs sessions, il en existe 3 différentes, des sessions ordinaires, des sessions extraordinaires et des réunions de plein droit. C'était l'Assemblée nationale,
N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous proposer des sujets de vidéos. Voici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser et un lien pour vous abonner. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose ou partagez cette vidéo avec un ami. Je vous retrouve très vite dans le dictionnaire juridique en vidéo.